Troisième jour de visite du chef de l'État dans le Bas-Sassandra, le président Alassane Ouattara a annoncé de grands chantiers lors de ces meetings à Sassandra et à Fresco, des meetings qui ont enregistré une forte mobilisation. Les échos dans ce journal. Du 23 au 27 mars prochain, la Côte d'Ivoire abrite la 91e session du Conseil de l'Organisation internationale du cacao. En prélude à cette rencontre bilan, le directeur exécutif de cette organisation, l'Ivoirien Jean-Marc Anga, a animé hier, jeudi, une conférence de presse. On en parle également. Et puis, en Libye, la situation socio-politique se normalise avec la formation en vue d'un gouvernement d'union nationale. Les grandes puissances occidentales y travaillent. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous le disais donc en titre, troisième jour aujourd'hui de la visite du chef de l'État dans le Bas-Sassandra. Le président Alassane Ouattara était à Sassandra où il a communié avec les populations au cœur des échanges, le développement de la région. Ali Diarasouba. Un meeting sur fond de diagnostic des problèmes de Sassandra. Ville située au bord du golfe de Guinée avec une population estimée à 108 000 habitants, Sassandra présente un tableau peu reluisant. Seulement 20% des villages sont électrifiés, avec 68% des populations n'ayant pas accès à l'eau potable. Sassandra est aussi victime d'un manque évident d'infrastructures routières. Face au chef de l'État, les fils et filles de la localité venus en grand nombre à ce meeting au stade de la ville n'ont pas laissé passer l'occasion de faire état de leurs souffrances et des projets qu'ils caressent pour en arriver au développement local. Le port de pêche que toute la population attend avec ferveur et dont la réalisation sera capitale pour le développement économique véritable de Sassandra. L'aménagement de la plateforme pour la construction d'une nouvelle gare routière et d'un nouveau marché dans le même cadre du projet de port. L'électrification et l'adduction en eau potable pour les villages et quartiers de la commune non encore pourvus. L'obtention de 10 km de bitume pour la ville de Sassandra, en plus des 7 km environ que vous nous avez promis de réaliser. Les problèmes évoqués par les populations de Sassandra ont trouvé un début de solution sur le lieu même de ce meeting. Pour permettre aux autorités locales de bien conduire les affaires de la cité, une dizaine de véhicules de type 4x4 ont été offerts par le chef de l'État. Aussi, 2 ambulances suivront, ainsi que du matériel agricole et des engins d'entretien. D'autres dons suivront, a rassuré le chef de l'État, qui a pris l'engagement de résoudre les problèmes et réaliser les vœux de Sassandra. Tous ont mentionné le port de pêche à Sassandra et le débarcadère à Fresco. La construction de la nouvelle gare routière, la réhabilitation de l'hôpital général de Sassandra et sa transformation en CHR. C'est bien noté. Le bitumage des voiries urbaines, bien évidemment. Et surtout, j'ai bien noté, le bitumage des voies Sassandra-Lakota, Sassandra-Gagnoa, ou encore Fresco-Divo. Bien évidemment, ces routes sont très importantes et vous pouvez compter sur moi. Je prends l'engagement de le faire. La condition ultime pour parvenir à réaliser tous ces chantiers, c'est bien sûr la préservation de la paix, la quiétude sociale, auquel le docteur Alassane Ouattara a invité les populations de Sassandra. En venant à Sassandra, je viens, comme partout en Côte d'Ivoire, vous parler de paix et de la nécessité de renforcer la cohésion nationale et aussi de procéder et de continuer au rassemblement de tous nos concitoyens. Oui, cette région est riche, elle est belle, elle apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire et nous devons faire beaucoup en retour. Et vous pouvez compter sur l'équipe gouvernementale qui œuvre chaque jour à améliorer le quotidien de tous nos concitoyens et nous continuerons de le faire. Outre tout le matériel offert aux habitants de Sassandra par le président de la République, 18,5 millions de francs CFA ont été remis à différentes couches de la population. Sassandra aura réussi le pari de la mobilisation.
Forte mobilisation, vous l'avez donc vu en image pour ce deuxième grand meeting du président de la République à Sassandra. Personne ne voulait se faire compter donc l'événement. Je vous propose de revivre les à côté de la rencontre avec les populations et c'est signé Alvorassa. Troisième jour de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le Bas-Sassandra. Deuxième grand rendez-vous avec les populations. Après Soubré, ce sont les populations de Sassandra qui sont à l'honneur. Le lieu choisi pour le meeting, le stade municipal de Sassandra. Mais avant, tôt le matin, les populations des villages environnants se sont organisées comme elles peuvent pour se rendre à Sassandra. En voiture, à moto, à vélo ou même à pied. L'événement est de taille. Ne pas rater la rencontre, le moment d'échange avec le président de la République Alassane Ouattara. Déjà à 8 heures, il n'y avait plus de place dans la tribune et sous les bâches. Le tam-tam parleur est aussi au rendez-vous. La fanfare est en place. Ok. Merci. Les femmes, les jeunes, les chefs traditionnels, les hommes de Dieu. Les personnes du troisième âge, personne ne voulait se faire compter l'événement. La température va monter d'un cran avec les prestations des artistes venus apporter leur touche pour la réussite de ce deuxième grand meeting à l'allure tout simplement d'une fête. Une fête pour célébrer le développement à Sassandra. Sassandra qui, avec le président de la République Alassane Ouattara, est désormais sûr de prendre son envol. À l'arrivée du chef de l'État, c'était tout simplement l'apothéose, la ferveur. Et cette ferveur sera encore plus grande à la fin du meeting parce que le président de la République a dit qu'il fera du développement de Sassandra son affaire personnelle pour que cette ville émerge et qu'elle soit au même niveau de développement que les autres grandes villes de la Côte d'Ivoire. Direction Fresco, le département a également vécu des moments inoubliables aux côtés du chef de l'État, moments de communion avec l'illustre hôte, mais également lueur d'espoir pour le peuple gaudier. Et avant la réalisation des grands chantiers annoncés par le président de la République, le chef de l'État a fait de nombreux dons aux populations à Ouattara. Fresco, ce vendredi 6 mars, le peuple gaudier a exprimé avec beaucoup d'enthousiasme sa joie et son bonheur de recevoir son président à travers une mobilisation exceptionnelle. Une population qui, selon son porte-parole Gérard Boussé, est résolument tournée vers la réconciliation et le vivre ensemble et qui voit et apprécie le travail abattu par le président Alassane Ouattara pour mener la Côte d'Ivoire à l'émergence. Ayoka, ayoka, ayon lebe, ayirbo, apa président yo, Fresco vous félicite encore parce qu'en moins d'un mandat, vous êtes en passe de réaliser le deuxième miracle ivoirien. Le département de Fresco est l'une des plus grandes zones de production de cacao et de vivrier en Côte d'Ivoire. Il possède également de nombreuses potentialités touristiques et minières. Malgré tous ces atouts, le département de Fresco vit une situation d'extrême pauvreté. Excellence, Monsieur le Président de la République, Fresco connaît votre grand sens du travail, votre détermination à lutter contre la pauvreté et à apporter le développement partout en Côte d'Ivoire. Le deuxième miracle ivoirien, selon Gérard Boussé, doit se réaliser avec tous les enfants de Côte d'Ivoire, notamment les réfugiés, avant de grainer un chapelet de doléances comprenant entre autres le bitumage des routes Fresco-Gbagba-Lakota, Fresco-Gbagba-Divo. Le président de la République, heureux d'être à Fresco, a salué la mobilisation exceptionnelle des populations. Il a par ailleurs indiqué que Fresco ne sera pas oublié. J'ai entendu vos doléances, notamment le bitumage des axes Fresco-Gbagba-Lakota, Fresco-Gbagba-Divo, et je connais l'importance de cette route pour le développement économique de la région. Et je prends l'engagement de réaliser cette route pendant mon deuxième mandat.
Oui, les études sont en cours et nous allons les réaliser. Nous continuerons de travailler sans relâche pour le développement de votre département et pour toute la région du Boclé. Je sais que nous n'avons pas encore fait beaucoup pour Fresco. Je le reconnais. Mais vous savez, nous allons par étapes, nous allons nous concentrer sur Fresco dans les mois et les années à venir. Et vous pouvez me faire confiance. Je vous le promets et je voudrais vous dire que venant ici pour cette visite d'État, je venais vous dire que vous n'êtes pas oubliés, que je ne vous ai pas oublié. Oui, et que nous allons déployer bientôt le programme présidentiel d'urgence et également tous les travaux que nous avons décidé d'entreprendre au cours des prochaines années. Oui, je sais que certains enfants de Fresco sont encore en exil et de Fresco, je voudrais leur lancer un appel, c'est de rentrer au pays. Oui, tous les enfants de Côte d'Ivoire doivent se retrouver en Côte d'Ivoire. Et nous devons nous retrouver ici pour faire ensemble la réconciliation et arriver au pardon. Oui, le pardon est évidemment nécessaire car nous voulons la paix pour notre pays. Sans paix, il ne peut y avoir de développement. Et tout le monde connaît mon ambition, c'est de faire de la Côte d'Ivoire une grande nation. Oui, et Fresco ne doit pas rester en dehors de cette ambition. Je voudrais vous dire qu'unis et rassemblés, nous allons amener notre pays à l'émergence. Je sais compter sur chacune et chacun de vous. Et je voudrais remercier tout particulièrement les chefs traditionnels qui ont œuvré à ce que la cohésion se renforce dans cette belle région. Avant les échanges de cadeaux, le président de la République Alassane Ouattara a rendu un hommage appuyé aux fils de la région, entre autres Abdoulaye Savadogo et Alain Michel Lobognon, ministre des Sports. 19 bœufs, 25 béliers, 100 paniers d'écrevisses, 100 paniers de crabes poilus, 20 paniers d'attiéké made in Fresco, un terrain de 2 hectares sur le front lagunaire et 6 pagnes. Ce sont là les présents de Fresco au président de la République Alassane Ouattara et à son épouse Dominique Ouattara. En retour, le chef de l'État a offert 12 500 000 francs au corps préfectoral, aux chefs traditionnels et guides religieux, aux jeunes et aux femmes de Fresco. Voilà, Fresco ne sera pas oublié. Des routes, des écoles, des maternités pour le développement dans les mois à venir. Ce sont les propos du chef de l'État. Le chef de l'État qui donc rassure quant au développement du département. Promesse saluée par les autorités, fils et filles de Fresco. Au micro de Michel Digré. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits et fiers d'être les témoins d'une visite historique d'un président de la République en fonction dans notre région et fiers de voir que toutes nos populations sont sorties comme un seul homme pour accueillir le président de la République. C'est le président qui va faire ressusciter le Boclé. C'est le président qui a commencé à poser les premiers pas pour que le Boclé quitte dans sa léthargie et commence à amorcer le pas de développement au même titre que toutes les régions de la Côte d'Ivoire. À écouter le discours du président de la République, Fresco a été guéri. Il nous a dit qu'il reconnaît que beaucoup n'a pas été fait pour Fresco. Et qu'à partir de ce jour, il s'engage vraiment à s'intéresser à Fresco. Pour nous, cette parole nous suffit. Je leur ai dit, la solution arrive. Elle est arrivée, elle a parlé, les cœurs sont guéris à Fresco. Je lui dis merci, merci, merci beaucoup au docteur Alassane Ouattara qui est notre espoir. Et il a promis vraiment un développement qui va vraiment... disons, prendre en charge une bonne partie de notre jeunesse. Et je pense qu'il faut l'encourager. Et comme il a dit, quand il sera à son deuxième mandat, il va nous aider à bitumer plus de 180 km de route. Je pense que le Boclé devait être derrière lui et puis vraiment lui apporter un grand soutien. Et après Fresco, les populations de Mayo ont également eu l'honneur de recevoir le chef de l'État chez elle. Le chef de l'État qui leur a apporté également une note d'espoir. On retrouve Michel Digré.
Le président de la République sur les terres de feu Charles Dombayi, grand serviteur de la nation, qui a tracé les sillons du développement de la région de la Nawa avec plusieurs cadres de la localité. Les populations de Mayo sont sorties nombreuses pour saluer cette marque d'attention du chef de l'État à l'endroit de la localité, mais surtout du village qui a vu naître Charles Dombayi. Alassane Ouattara s'est incliné sur la tombe de ce digne fils de la région avant la rencontre avec les cadres et les chefs coutumiers et religieux de cette région qui apporte beaucoup au développement de la Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur agricole. Ces derniers remercient le chef de l'État pour tous les projets de développement en faveur de la localité et ont décidé de le soutenir pour un second mandat. Nous avons décidé, nous cadres de la Nawa, de répondre à votre appel, de nous inscrire durablement dans votre projet. Oui, toute la Côte d'Ivoire est en chantier. La région de la Nawa est en chantier. On y rencontre notamment le bitumage des principales artères du chef-lieu de région, la réhabilitation d'écoles, le reprofilage des pistes rurales, la construction d'un important ouvrage hydroélectrique qui fera de la région de la Nawa, dans quelques années, en plus de sa vocation de grand producteur de matières premières agricoles, l'une des principales plateformes énergétiques du pays. Nous sommes donc là, à votre disposition, Excellence, Monsieur le Président de la République. Tous mobilisés pour la cause que vous défendez, une cause commune. Le président de la République prend acte de cet engagement et souhaite la cohésion sociale dans la localité, gage de tout développement. Je considère que cette région apporte beaucoup à notre pays. Et M. Gobo, vous avez raison de dire que nous devons imaginer une manière de faire un peu de redistribution. J'ai bien compris votre message. Voilà. J'ai bien saisi votre message de soutien pour mon second mandat. Je ferai tout pour que cela se réalise pendant mon second mandat. Cette région est en réalité une Côte d'Ivoire en miniature, avec toutes les ethnies du pays qui vivent en parfaite harmonie, avec de nombreuses personnes venues des pays voisins, des pays de la CEDEAO, qui ont toujours été bien accueillis ici. Et donc je voudrais vous féliciter, honorable chef, pour votre contribution à ce que nous ayons un climat de paix, un climat de solidarité dans cette belle région. La Côte d'Ivoire est en paix et la Côte d'Ivoire est en train de réaliser de très grandes et de belles choses. Et que c'est parce que nous sommes en paix et que nous sommes ensemble, rassemblés et réunis, que nous réussissons à le faire. Et nous devons tout faire pour renforcer ce rassemblement et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit la belle nation que nous avons tous voulu construire ensemble avec le Père de la Nation. En moins de 6 ans, c'est la 4e fois que le président de la République se rend dans la région de la Nawa et cette rencontre avec les chefs coutumiers et cadres de la région vient une fois de plus rehausser cette marque d'attention. Voilà, après donc Sassandra et Fresco, ce sera demain au tour de San Pedro de recevoir l'illustre hôte. À quelques heures de la rencontre avec le chef de l'État, eh bien, la mobilisation s'organise pour réserver un accueil des plus chaleureux à l'illustre hôte. Selon notre reporter Eugène Atoubé, eh bien, les élus et cadres de la région sont à pied d'œuvre à cet effet. Tous au stade Auguste-Denise pour communier avec le président de la République. C'est l'appel enthousiaste lancé à quelques heures du meeting de ce samedi à San Pedro. Dans tous les quartiers de la ville, ce sont des populations très réceptives pour qui cet appel a valeur de rappel. C'est qu'à San Pedro, Alassane Ouattara est très attendu. Le quartier Bardo, Colas, en a donné une preuve éloquente. Demain, nous invitons toute la population, tous les jeunes, de toutes tendances confondues, à sortir massivement pour se rendre au stade, pour réserver un accueil chaleureux à notre unique invité, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, que je demande qu'on nous vationne très fort. Voilà, depuis plusieurs jours, le mouvement HBO, entendez Oufoué, a conçu
Bédié Conseil et Ouattara réalisent sillonnent la ville en ses quartiers et secteurs à travers une caravane à l'effet d'entretenir l'enthousiasme chez la population jusqu'au grand jour pour la grand-messe de la visite du président de la République à San Pedro. Le premier magistrat de la ville parraine cette caravane. Le maire de San Pedro, dans son rôle d'homme de la cité, est lui-même au contact de ces populations. Vous voulez des routes, vous voulez des écoles, vous voulez des maternités, des centres de santé. Ben, le président de la République est là pour ça, pour vous donner tout ça. J'invite toute la population demain à 8 h au stade Denise. Ado vous attend au stade demain à 8 h. J'invite toute la population. On va danser avec le président de la République. Seweke, Lac Cité, Bardo et les autres quartiers périphériques de San Pedro ont assuré une présence massive de leur population au stade Auguste Denise. Une mobilisation annoncée qui est la marque d'une reconnaissance, mais surtout d'un soutien sans faille. San Pedro et Alassane Ouattara, c'est une histoire d'amour. Voilà donc pour l'essentiel de la 3e journée de la visite du chef de l'État dans le Bas-Sassandra. Et on change complètement de registre pour dire que du 23 au 27 mars prochain, la Côte d'Ivoire va abriter la 91e session du Conseil de l'Organisation internationale du cacao. En prélude à cette rencontre bilan, eh bien, le directeur exécutif de cette organisation, l'Ivoirien Jean-Marc Anga, a animé hier jeudi une conférence de presse. On fait le point avec Jean-Louis Gbangbo. Premier producteur mondial de cacao, avec une production de plus de 1,7 million de tonnes, la Côte d'Ivoire sera encore dans les prochains jours au cœur de l'actualité cacaoyère. Pendant 5 jours, du 23 au 27 mars prochain, tous les pays membres de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, se retrouveront sur les bords de la lagune Ébrié pour la 91e session du Conseil international du cacao. Nous avons eu l'occasion de visiter les différents établissements qui vont accueillir les délégués et les réunions, et je puis vous dire que nous sommes amplement satisfaits du niveau organisationnel de cette réunion. Nous n'avons donc aucun doute que la 91e session sera un succès éclatant en Côte d'Ivoire. Au menu de cette 91e session, la problématique de l'offre et de la demande, l'analyse du marché, l'évolution des cours et le revenu aux producteurs. Jean-Marc Anga a saisi l'occasion de cette rencontre avec les journalistes pour faire des précisions sur la question de la délocalisation de l'institution de Londres à Abidjan. La décision définitive sera prise au mois de septembre 2015, au cours de la réunion qui aura lieu à Londres. La décision de ramener le siège de l'ICCO à Abidjan a été prise depuis 2002, mais elle n'a pu être mise en œuvre à cause de la crise en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est un reportage signé Jean-Louis Gbangbo et avec Pargassoro Kone, on parle santé à présent. L'épidémie d'Ebola est en régression en Guinée, on peut le dire, après donc avoir prêté main forte à leurs confrères guinéens en vue donc de soulager les malades atteints de la maladie. 12 experts ivoiriens sont en fin de mission dans le pays. Ils ont reçu les honneurs de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Guinée. Reportage. Dépêchés en Guinée au plus fort de la crise provoquée par la maladie à virus Ebola, 12 experts médicaux ivoiriens, médecins, infirmiers, hygiénistes sont en fin de mission. Au terme de leur mission, ils ont reçu les honneurs de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Guinée. La mission avait pour objectif de combler le déficit de personnel médicaux et d'apporter l'expertise nécessaire en vue de soutenir les malades atteints de cette maladie. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Guinée, Issouf Diarra-Souba, a exprimé sa gratitude aux experts médicaux ivoiriens pour le travail abattu avant de les féliciter. Nous sommes satisfaits, mais en plus nous sommes très heureux. Très heureux d'abord que la Côte d'Ivoire ait fait preuve de solidarité vis-à-vis de la Guinée, parce que depuis plus d'1 an, vous le savez, la pandémie du virus Ebola touche 3 pays frères, dont la Guinée. Nos autorités ont décidé de faire venir 15 personnels de santé pour aider nos frères, dont 12 en Guinée, 3 en Sierra Leone. Et la mission aujourd'hui s'achève. Nos frères doivent retourner en Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux. Et donc nous tenons à les féliciter et à les présenter au peuple guinéen. Le diplomate ivoirien dit soutenir la Guinée, pays frère pour la suite du combat afin d'éradiquer le virus Ebola. À l'issue de cette mission qui aura duré 3 mois,
Les 12 experts médicaux ivoiriens quittent la Guinée en héros avec le sentiment d'avoir contribué pleinement à la riposte de la pandémie Ebola en Guinée-Conakry. Et la page culture de cette édition est assurée par le FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le ministre ivoirien de la Culture est au Burkina Faso donc à l'occasion. Il a été reçu en audience par le président Michel Kafando. Serge Coléa. À Ouagadougou, dans le cadre du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire a tenu à adresser les amitiés du président Alassane Ouattara au président de la transition du Burkina Faso, Michel Kafando. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, nous a recommandé de conduire une forte délégation pour venir exprimer sa fraternité et son amitié au peuple frère du Burkina Faso. Je suis donc à la tête d'une forte délégation de près de 200 acteurs culturels. La Côte d'Ivoire a toujours été présente de FESPACO et nous le sommes encore davantage cette année puisque nous sommes venus avec des films sélectionnés et nous concourons également pour le Talon d'or de Yenega. Au niveau du cinéma, les productions qui sont projetées aujourd'hui sur les écrans de Ouagadougou montrent bien que dans des films burkinabés, il y a des acteurs, des comédiens ivoiriens, et dans les films ivoiriens, il y a des acteurs et des comédiens burkinabés. C'est bien la preuve que la coopération culturelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina se porte très bien. Avant cette audience avec le président de la transition burkinabé, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandaman, a échangé avec la rédaction des Sidoya. Au menu, politique culturelle de la Côte d'Ivoire, réconciliation nationale et la vie politique en Côte d'Ivoire.